OK, donc on va commencer ça. Comme à l'habitude, je me répète un peu, mais vous avez le petit bouton Q&A ou Q&R dans le bas du Zoom pour poser vos questions. Donc, je vous invite à utiliser ça plutôt que le chat. Par contre, vous pouvez réagir dans le chat s'il y a des trucs qu'on dit, genre Wow! Vous avez le droit d'écrire Wow dans le chat, c'est pas de problème. C'est juste nous, les animateurs, anyway, qui peuvent voir ce que vous écrivez dans le chat. Mais utiliser les questions, c'est plus facile pour nous de faire les suivis. Donc, Jérôme va présenter aujourd'hui. Fabrice va répondre aux questions textuellement pour ceux qui ne sont pas pertinents nécessairement pour tous. Et s'il y a des questions qui sont pertinentes pour tout le monde, on va euh, les lire à voix haute et on va y répondre pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est un peu une formation spéciale, là. Ça met un petit peu, en bon français, rapper les dernières formations. Jérôme a préparé quelques conseils, trucs et astuces pour justement peut-être analyser vos besoins, faire des tests et tout ça. Mais, OK, excusez, je me fais déranger. Mais, posez vos questions dans le sens que on a préparé du stock, mais si vous avez des questions spécifiques, on peut vraiment y aller plus, focuser aussi sur vos questions. Puis ça peut être des questions qui touchent n'importe quel sujet là, qu'on a adressé dans les dernières formations. Fait qu'hésitez pas là aujourd'hui à vraiment poser des trucs plus spécifiques, y aller plus, on va dire, dans le croustillant. On va prendre le temps de répondre. Sinon, ben, Jérôme, comme je disais, il a préparé quand même des affaires à vous montrer pour la journée. Fait que c'est pas mal ça. C'est la dernière formation. On va prendre une petite pause aussi pour le mois d'août. On n'a pas encore parlé, mais évidemment, c'est une formule qu'on aimerait peut-être ça répéter. Donc, le reste de l'année, fait qu'on va voir. Ce que je ferais, c'est à la fin en fait, ouais, d'ici la fin de la journée, tous ceux qui se sont inscrits, qui ont participé, même si vous n'avez pas été à toutes les formations, je vais vous envoyer un petit sondage juste pour voir probablement votre niveau d'appréciation, la formule, si ça faisait du sens, le contenu, tout ça, mais surtout pour avoir vos suggestions peut-être de sujets pour des formations futures, là, parce que je pense qu'il y a eu quand même un bel engouement, puis on a trouvé ça le fun à faire aussi, donc on risque de continuer de faire ça. Que voilà, j'ai fini de jacasser. Je passe la parole à Jérôme et on attend vos questions. Merci. Je vais partager mon écran, puis on va aller regarder en fait comme je dis là, des petits trucs qu'on va faire. Juste une seconde. Euh, Super. Donc c'est ça. Comme Frédéric a dit, ben justement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va plus être justement des trucs et astuces que je vais donner, là. Donc, vraiment des trucs lorsqu'on fait justement de la création de tâches. Donc, pour nous aider un peu à le faire. Euh, Comme on dit, là, vraiment aujourd'hui, les sujets très décousus, là, on va passer un peu d'une chose à une autre. Donc, encore une fois, je répète, mais vraiment vos questions, là, n'hésitez pas à les poser peu à n'importe quel moment. Là, comme je vous dis, il y a pas de chemin qu'on va suivre aujourd'hui justement pour se rendre un peu à tout ça. Donc, on va commencer un peu justement avec des trucs, donc vraiment, quand on va venir se créer un nouveau type de tâche, des conseils que je vous donne. On va commencer avec le premier. C'est de se créer un client test pour tester nos automatismes puis tester justement notre nouveau type de tâche. OK? Quand on va venir se créer un client test, ben, on va venir en fait ici dans gestion client et ajouter donc un nouveau client dans notre système. Donc vraiment, moi ce que je conseille vraiment quand on va venir se créer notre client test, ben, on va le nommer justement de test. On essaie de remplir le plus de champs possible. Pourquoi? Parce qu'après ça, ben, quand on va vouloir faire nos tests, ben, c'est important, on dit que l'adresse soit bien rentrée, puis tout ça pour que comme ça, quand vous allez regarder vos modèles d'impression ou autre chose comme ça, ben, vous ayez toute l'information qui est là, puis là, pas vous dites, ah, ben, il manque certaines informations. Donc, c'est important de rentrer le plus de choses qu'on peut. Donc, on peut même rentrer un rabais pour le tester. On peut rentrer ensuite vraiment des notes pour le client et surtout ici, ben, les informations de l'adresse. Donc, ici, par exemple, ici, une adresse que je vais rentrer. Comme je dis là vraiment, là, puis tu sais, ici, je vais rentrer toutes les informations que je peux. Comme ça, c'est vraiment le plus simple. Comme ça, j'ai le plus d'informations que je peux quand je vais faire mes tests ensuite de tout ça. Euh, Et voilà. Donc vraiment ici, là, on remplit notre client là, le plus de choses qu'on peut. On remplit vraiment tous les champs
qu'on a à l'intérieur de nos fiches de clients. Plus de choses qui est rentré, le mieux c'est. C'est surtout important, en fait, de justement ici dans les sections de téléphone et de email, de venir rentrer votre téléphone à vous et votre email à vous pour justement venir tester vos automatismes. Donc, de voir un peu après ça dans votre email à quoi ressemble l'automatisme, un peu, puis tout ça. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qu'on conseille vraiment. Puis ce client-là teste après ça, ben, il peut être utilisé après ça pour réaliser un peu tous nos tests, puis tout ça. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est vraiment, on remplit bien tous les champs. Sinon, après ça, c'est que si vous remplissez juste, par exemple, si le mot test, puis le email, puis le téléphone, ben après ça, dans vos modèles d'impression, vous allez peut-être pas voir certaines informations, un peu, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un petit conseil que toujours serviable de nous créer justement un client test à l'intérieur de notre compte avant de tester justement pour pouvoir justement tester nos automatisations et tout ça. Ensuite, un autre conseil que je vais vous dire, c'est de tester, ben, tester les tâches, en fait, justement, de tester les tâches que vous avez créées avec votre utilisateur. OK? Par contre, ce qui est important de faire quand on va venir tester justement nos tâches, donc oui, je vais tester, on dit par exemple la tâche avec mon utilisateur de Jérôme Gosselin, donc je vais l'essayer. Mais c'est important aussi de l'essayer avec d'autres rôles. Donc, de ne pas oublier de venir ajuster, on dit d'essayer en fait de changer votre rôle, donc pour un utilisateur, par exemple, pour comme ça, en fait, quand vous allez faire vos tests, vous allez voir si peut-être il y a certaines permissions que vous n'avez pas données à un certain rôle ou l'inverse, vous avez donné trop de permissions à certains rôles, puis vous ne voudriez pas justement que cette personne-là puisse faire, on dit, ces changements-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand on réalise nos tests. Oui, on les réalise avec notre compte qu'on est habitué de fonctionner, mais aussi on les réalise en changeant notre rôle ici. Juste faire attention, c'est sûr, si vous êtes le seul administrateur, vous vous changez comme utilisateur, ben là, vous auriez plus la possibilité de vous remettre administrateur, donc juste garder au moins un ami à votre travail pour justement venir vous remettre administrateur. Donc, ça aussi, c'est vraiment un deuxième petit conseil que je vous donne. Donc, vraiment les tester, mais surtout pas oublier de venir changer nos utilisateurs. Parce que quand on avait vu justement, par exemple, lorsqu'on a créé notre processus, ben, dans notre processus, on a dit quel rôle peut aller à quelle étape. Ben, c'est important justement de les tester avec les différents rôles pour être sûr qu'on est capable de se rendre à la fin d'une tâche à ce moment. Donc, deuxième petit truc pour ça. Ensuite, un autre conseil, vraiment, c'est au niveau des types de tâches. Donc, tu sais, pendant justement notre séance de formation, on a regardé justement comment créer un type de tâche. Les types de tâches, ben, comme on a vu, c'est on crée un type de tâche parce que on a un processus qui est différent, on a différents automatismes, on a différents champs, puis tout ça. Puis au risque de me répéter, on ne conseille pas de créer des types de tâches seulement pour les différencier par le nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre configuration de votre compte, ça va rendre votre configuration du compte beaucoup plus complexe. Plus que vous avez de types de tâches, ça veut dire que vous avez plus besoin d'automatisme, vous avez plus besoin de formulaires. Puis aussi, une autre chose aussi avec un type de tâche, c'est lorsqu'une tâche est créée, donc par exemple, lorsque j'enregistre mon appel de service, ben, je ne peux plus modifier mon appel de service suite à ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, si possible, de garder le moins de types de tâches possible parce que si on dit je l'ai créé dans un type que finalement ça change à cause d'un appel, ben, je vais être obligé de dupliquer ma tâche, de la mettre dans le type que je veux. Et suite à ça, ben là, à ce moment-là, je vais être obligé d'annuler mon ancienne tâche, on dit que j'avais créée. Donc, c'est sûr, ça demande un peu justement plus de temps, tout ça. Donc, on essaie vraiment le moins possible de créer des types de tâches. Il y a vraiment beaucoup d'autres moyens pour justement différencier des tâches si c'est vraiment le but, c'est seulement des différencier. Par exemple, moi, un moyen que je conseille, c'est dans les types de tâches, quand on crée un type de tâche, comme on avait vu au début, dans la première rencontre, on peut venir mettre des priorités qui sont ici. C'est pas quelque chose qui est très utilisé là, dans les comptes de progression là, en général. Donc, par exemple, on pourrait venir dire, au lieu d'avoir plusieurs types d'appels de service, ben, je pourrais avoir ici, oui, le type appel de service qui est le général, mais après ça, ici, je pourrais venir écrire, par exemple, c'est du résidentiel. Donc, au lieu que ça soit une priorité, donc comme ici, normal ou tout ça, ben, ça serait ici, j'y rentrerais, c'est du résidentiel versus ici, du commercial. Donc, Puis comme ça, ici, on peut... qu'est-ce qui est intéressant de faire ça comme ça, tu sais, c'est un peu
un hack, là, où est-ce qu'on utilise un champ qui n'était pas nécessairement destiné à ça, mais en même temps, tu sais, les priorités, ça servait juste à afficher comme un, tu sais, une étiquette, un texte. Mais c'est les priorités, c'est qu'ils sont sur mobile aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant parce que souvent, on pourrait dire, ben, on peut utiliser les étiquettes, mais les étiquettes de tâches ne se retrouvent pas nécessairement sur le mobile. Fait que le technicien, lui, il voit pas la différence. Mais si vous, c'est Mmh. juste aussi de la structuration pour l'administratif, ben là, il y a aussi toute la possibilité d'utiliser des étiquettes qui peuvent être aussi quelque chose d'intéressant, puis qui évite d'avoir à créer plein de types de tâches. Exact. Puis pour continuer, c'est pas oublier justement de venir ici dans l'affichage, de venir cocher les priorités si on y va de l'avant avec cette idée-là. Donc, s'assurer que les priorités sont visibles dans la tâche. Puis comme je dis, ben, à ce moment-là, ce que ça va nous faire, donc, si on n'oublie pas quand on fait des changements, affichage, priorité. Euh, Tip and tricks, essayez d'être le plus précis possible aussi dans vos modifications. Pas besoin d'écrire un texte, là, mais juste écrire un petit quelque chose pour dire qu'est-ce qu'il y en est. Ça, c'est vraiment serviable s'il y a quoi qui arrive dans votre compte. Ben, comme ça, nous, notre équipe au support est capable d'aller voir les modifications que vous avez apportées juste ici. Donc, par exemple, dans mon cas ici, ben là, j'ai changé que mes appels de service ont maintenant, je vais juste faire un petit refresh de ma page web. Ça aussi, vraiment, Tips and Tricks, dès qu'on fait des modifications, toujours ne pas oublier de rafraîchir votre page. Toujours, toujours. Donc, si par exemple, je reviens ici dans justement ma tâche, ben ici, j'ai maintenant la priorité qui est juste là. Souvent aussi, pourquoi les gens aiment beaucoup le champ priorité? Ben, il est juste en dessous ici du type, donc de l'appel de service. J'aurais pu aussi venir créer un champ ici, là, donc dans mes informations générales ou ailleurs, mais c'est un peu loin de l'appel justement du type de tâche que je rentre ici. Donc, encore une fois, c'est serviable ici, on est capable de le voir. Puis aussi, après ça, ben, l'avantage, ici, après ça, dans le mode liste, on peut justement venir filtrer par rapport à des priorités aussi. Donc, tout ça vraiment dans le tout. Et on peut même, un autre petit avantage et priorité, c'est qu'on peut même trier la liste sur les mobiles par priorité aussi. Fait que, par exemple, un employé pourrait avoir tous ses appels résidentiels dans le haut puis ses appels commerciaux dans le bas, mais là, après ça, vous pouvez bien utiliser ça comme vous voulez. Fait que ça peut même devenir un outil d'organisation des téléphones mobiles. Puis, tu sais, tout ça, ça m'amène un peu à dire que, tu sais, oui, progression, les champs sont normalement pensés pour une certaine chose, mais tu sais, n'hésitez pas à les utiliser pour d'autres choses si justement dans votre compte ne sont pas utilisés. Tu sais, justement, comme on dit, progression, c'est quelque chose qui est configurable. N'hésitez pas justement à penser à des idées folles, folles, folles pour justement, comme le film qui sort vendredi fou, fou, fou avec Lindsay Lohan. En tout cas, merci. Good. Donc, ça, c'est vraiment, comme je dis, donc, on essaie de vraiment là, garder le nombre de types de tâches le plus petit possible parce que, justement, comme je dis, ça vient rendre le compte beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on avait des questions jusqu'à date, Frédéric, peut-être? Euh, on a une question, mais c'est une question très spécifique pour les feuilles de temps, puis je vais la garder peut-être pour un peu plus tard parce qu'on va les passer à la fin. Mais OK. c'est une bonne question. C'est juste par rapport à des développements futurs. Fait que je vais te laisser continuer, puis on va y répondre Super. tantôt. Super. Ensuite aussi, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé dans le domaine de santé et j'ai eu une formation sur le lean management. Et ça, c'est un conseil que, en fait, il y a une méthode qui- qui m'a été enseignée, là. C'est la méthode des 5 pourquoi. Donc, quand on veut venir faire une modification dans la progression, ben, c'est toujours bien de se demander, en fait, le pourquoi on l'a fait. Pour aller chercher, en fait, le besoin, en fait, la problématique initiale, finalement, qui cause ce problème-là. Parce que des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vouloir régler une problématique, mais c'est pas la problématique primaire, en fait, qui vient causer cette problématique-là. Je vais prendre un exemple. Euh, donc, par exemple, je veux avoir un envoi de courriel quand mes soumissions tombent à accepter. Donc là, la première question que je vais poser à la personne, c'est pourquoi? La personne va me répondre ben parce que je regarde pas mon mode liste, donc je vois pas, on dit, mes soumissions qui sont ici. Euh, Puis là, je dis pourquoi justement, pourquoi tu oublies de regarder ton mode liste? Donc le deuxième pourquoi, on y va jusqu'à ce qu'on soit tanné. Ben parce que moi, quand j'ouvre mon progression, en fait, ben moi, normalement, quand je travaille dans progression, je suis toujours dans le mode planification. Je vois jamais mon mode liste. Donc là, ce qu'on pourrait proposer justement suite à ça comme solution, donc au lieu d'y aller avec l'envoi de courriel, qui est quand même une très bonne solution, là, je mets pas cette solution-là de côté, là, il y a plein de clients qui l'utilisent là, de justement l'envoi de courriel. Mais comme une autre solution qu'on pourrait proposer, qu'on pourrait penser, puis peut-être qu'il se ferait l'affaire,
C'est au lieu justement de venir créer un automatisme qui va nous envoyer des courriels, on pourrait tout simplement, en fait, dans notre mode liste ici, se créer un filtre. Donc, par exemple, dans nos filtres sauvegardés. Donc, on dit par exemple lui qui est ici. Et je pourrais venir sauvegarder en fait mes préférences et sauvegarder comme écran par défaut. Comme ça, ce que ça va faire, donc par exemple, je me créerai un fil pour voir mes soumissions qui sont en cours. Mais ce que ça va faire, c'est quand je vais venir me connecter justement à mon progression, ben, je vais arriver à cet écran-là. Donc, je vais voir, on dit, mon suivi de soumission, puis tout ça. Donc, ça pourrait être une autre méthode un peu de rappel un peu, qui peut-être pourrait faire l'affaire. Comme ça, on n'aurait pas besoin de créer l'automatisme justement dans votre courriel. Donc, c'est pour ça, quand justement on a un besoin, on se rend compte d'une problématique en interne, ben, toujours essayer d'aller chercher vraiment la problématique initiale pour justement pas se lancer des fois. Puis des fois aussi, des fois, ça va être beaucoup plus simple, on dit, de venir régler ça, puis ça va même peut-être régler d'autres problématiques qu'on a plus ça. Donc, toujours garder en tête les 5 pourquoi. Pourquoi 5? Je sais pas. Là, je pense qu'après 5 normalement, c'est qu'on est rendu assez loin qu'on n'a pas on n'est pas capable de faire ce changement-là dans la Une progression. régression infinie aussi. Oui, exactement, c'est ça. Puis on veut pas se rendre, on va regarder. Mais je veux juste renchérir un peu là-dessus parce que, tu sais, nous, mettons, à la formation, au soutien technique, tout ça, c'est souvent le premier réflexe qu'on enseigne aux nouveaux formateurs, aux nouveaux agents de support technique, c'est de comprendre ben, pourquoi le client veut faire telle affaire. Parce que souvent, puis je dirais que c'est le piège un peu, c'est que quand vous commencez à être meilleur avec progression, puis vous commencez à le connaître, ben, c'est facile d'arriver, par exemple, au soutien technique ou à votre formateur avec on va dire une fonctionnalité déjà toute faite. Tu dis, hey, Jérôme, je veux un envoi de courriel à l'état 300, ta. Mais si on prend le temps de juste se challenger un peu, puis on balance un peu les idées, ben, comme il dit, on se rend compte que souvent, avec progression, il y a 5, 6, 7 façons, des fois, d'arriver au même objectif. C'est pour ça que c'est vraiment important c'est d'avoir surtout l'objectif en tête. C'est quoi qu'on veut faire avec ça, puis c'est quoi le besoin qu'on veut remplir. Puis un coup qu'on a ça, si on appelle le soutien technique, on dit hey, j'aimerais ça être capable de faire telle chose. Ils vont vous proposer 2 ou 3 solutions, puis là, vous pourrez choisir celle qui fait le plus de sens pour vous. C'est vraiment toujours la meilleure façon. Si vous êtes full autonome, par contre, ben, vous pouvez le faire aussi vous-même, juste vous poser la question, c'est quoi exactement vous voulez faire, puis creuser. Mais les meilleures idées, souvent, on les a en se challenge. Fait que, voilà. Donc, ça, c'est justement pour la méthode des 5 pourquoi. Ensuite, autre petit truc, celui-là, c'est vraiment pour les automatismes. Euh, Lorsqu'on va venir créer en fait nos automatisations, en fait, donc si je vais ici dans la section Mes automatisations, on va voir justement toutes nos automatisations. Les automatisations sont filtrées justement par ordre alphabétique ici. Donc, à force de créer des automatisations, ben, vous allez en avoir beaucoup. Puis si des fois on les nomme de manière différente, ben, ça peut être difficile un peu de s'y retrouver. Comme par exemple, si ce que je vois, j'ai d'approbation de facture, j'ai une automatisation juste avec un chiffre. Ensuite, j'ai des automatisations de courriel en attente. Ça peut des fois devenir compliqué un peu de se retrouver dans ces automatismes-là quand on en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que quand on va venir créer nos automatisations, c'est bien de les nommer en fait d'une certaine manière pour venir justement les mettre dans un certain ordre, on dit qu'ils pourraient vous aider. Par exemple, j'ai des clients que eux, la première chose qu'ils vont venir écrire ici, c'est le type de tâche. Donc, ils vont toujours écrire ici appel de service. Comme ça, dans la liste, ben, tous les automatismes qui sont reliés à l'appel de service vont être ensemble. J'ai d'autres clients aussi que eux, tout simplement, ils vont venir mettre des chiffres en avant de leur automatisation. Donc, par exemple, eux, c'est plus dans l'ordre, on dit les automatisations sont plus, leur système de tri est plus dans l'ordre qui arrive. Donc, par exemple, on dit, ils créeraient la première automatisation, c'est l'envoi du texto quand la personne est en route. La deuxième automatisation, c'est quand le bon de travail est envoyé à terminer. Et la troisième automatisation, c'est l'envoi de la facture. Donc là, à ce moment-là, il va nommer les automatisations 1, 2 et 3. Ben, comme ça, à ce moment-là, ben, si on commence à en avoir à m'amener 10, 15, 20 des automatisations, ben, ça va être beaucoup plus facile de se retrouver parce que j'ai un ordre chronologique au final des automatisations. Donc, ça, c'est vraiment de votre côté à vous, mais l'important vraiment, c'est de les nommer d'une manière qui, après ça, va être beaucoup plus facile à trouver, en fait, quand ils vont être ici dans le tutoriel. Voilà. Ensuite, comme autre tips and tricks, j'ai donc justement, quand on est ici dans configuration et dans type. Donc là, c'est ici en fait qu'on a créé nos formulaires. Donc c'est là que j'ai dit par exemple que je voulais que dans information générale, j'ai un champ de PO, par exemple, donc un champ qui est là.
De venir créer ces champs-là, c'est quand même assez long. Je vais être franc, c'est souvent à la formation, c'est un des moments qu'on va passer le plus de temps avec un client, c'est de venir justement créer ces champs-là. Ben, une méthode justement pour vraiment vous sauver du temps, c'est d'utiliser les boutons qui sont ici de dupliquer. OK. Ces boutons-là, en fait, sont à plusieurs endroits. Si j'utilise ici le bouton dupliquer, ici, ben, ça va venir dupliquer complètement, en fait, mon type en général. Donc, si par exemple, je veux créer un nouveau type de tâche qui est extrêmement semblable à un ancien, mais qui a seulement une petite différence, ben là, à ce moment-là, le bouton ici dupliquer, ben, il fait, en fait, quand je clique dessus, ben, automatiquement, il vient me créer un nouvel appel de service que je peux, à ce moment-là, modifier. Donc là, je rentrais ici, par exemple, ici 2025. Donc, parce que c'est le nouveau appel de service que j'ai créé en 2025. Quand je suis de ce côté-ci, ici, des groupes de propriétés ou ici des définitions de propriétés, ben là, à ce moment-là, le bouton dupliquer, il est un peu différent. Parce que ce qui arrive, en fait, il va venir dire où est-ce que vous voulez dupliquer cette information-là. Parce que vous n'êtes pas obligé de seulement dupliquer dans le même, en fait, type qui est ici. Vous pouvez venir dupliquer dans d'autres types. Donc, par exemple, on dit dans mon appel de service 2025, j'aurais créé un nouveau champ que finalement, je me rends compte que j'aimerais qu'il soit dans tous mes autres types de tâches. Ben là, à ce moment-là, au lieu d'aller dans les autres types de tâches puis de créer ces champs-là manuellement, le dupliquer va, nous sauver du temps. Donc, comme ça, je vais être capable facilement de venir dire que ce champ-là, je le veux dans, par exemple, la soumission et dans le groupe de propriété de l'information générale. Donc, je sélectionne finalement où est-ce que je veux le dupliquer. Puis pourquoi c'est très important aussi de dupliquer? En fait, ce qui va arriver, c'est que les champs, quand ils vont venir se dupliquer, ils vont avoir ici le même identifiant. OK? Donc, ils vont être créés de la même manière. En ayant le même identifiant, ce que ça va faire, c'est comme ça, en fait, quand je vais être en fait dans mon mode liste, et en fait, partout où est-ce que j'ai des colonnes dans progression, quand je viens jouer avec mes colonnes dans progression, que ça sera peut-être pour une autre formation plus tard, là, mais ou si vous le savez déjà, mais on peut venir justement ici ajouter des champs, on dit que je retrouve dans justement dans mes tâches. Ben, à ce moment-là, si je viens en fait cocher ici dans l'appel de service, euh, ici dans l'appel de service, le champ que j'avais dupliqué, pardon, c'était lequel? On dit par exemple le champ ici je ne me rappelle plus c'était quoi le champ que j'avais dupliqué dans l'information générale. On dit ici, on va dire le note du technicien. Mais en cochant ici la note du technicien, même si je l'ai coché seulement pour les appels de service, puisque derrière, dans la programmation, il est écrit de la même manière, ben, il va apparaître aussi, même pour les autres types de tâches, même si ce n'est pas un appel de service, la note du technicien va quand même apparaître. Donc, c'est pour ça qu'en dupliquant, ben, on est sûr que notre donnée, justement, est rentrée de la même manière. Donc, à ce moment-là, dans le mode liste, l'information va apparaître pour tous. Ça permet aussi, si par exemple vous avez un automatisme dans votre courriel pour un appel de service, puis après ça, vous créez un nouveau type de tâche, peu importe, comme on avait dit en exemple, un appel de service d'urgence, mais en dupliquant les champs d'appel de service, ben, ça va vous permettre aussi d'aller juste dans votre automatisme, rajouter le nouveau type de tâche. Puis, tu sais, vous allez avoir les mêmes champs qui s'appellent de la même façon. Fait que votre automatisme va marcher là, automatiquement. Fait que vous n'aurez pas besoin de recréer un automatisme. Fait que ça aussi, c'est une bonne pratique. C'est pas parce que vous voulez envoyer un courriel qu'il faut à chaque fois créer un nouvel automatisme par type de tâche. Vous pouvez juste modifier l'automatisme pour ajouter différents types de tâches, tant que c'est les mêmes champs d'envoi qui sont disponibles. Exactement. Tu sais, c'est vraiment dans le but de rendre votre compte, ben, c'est ça, plus simple. Puis aussi, il y a d'autres choses aussi, mais vraiment, là, le fait d'avoir les mêmes identifiants, ça va vraiment vous apporter des avantages aussi. Si vous sortez votre donnée en Excel aussi, elle va être au même endroit, tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment, si c'est vraiment la même chose, ben, on garde le même identifiant pour être sûr que la donnée soit justement, peuvent facilement être tout ça. Euh, euh, J'en ai un autre aussi ici dans les types. C'est ici le choix du widget. Donc, si le choix, justement, le widget, c'est quoi? C'est le type de données qui est ici. Donc, c'est comment votre information est rentrée à l'intérieur de ce champ-là. Donc, c'est là, par exemple, que je vais dire que c'est un champ texte, un champ téléphone, un champ email. C'est sûr que le champ texte est souvent très tentant parce qu'il prend un peu de tout. Il est très facile. Fait que, tu sais, on est sûr on va pas, on peut rentrer un peu n'importe quoi. Par contre, ben, en même temps, ça peut causer que vos données peuvent être rentrées de manière différente. Par exemple, si on dit j'aurais une quantité, mon champ est nombre de sacs utilisés, je mets un champ texte, ben, quelqu'un pourrait écrire un UN au lieu d'écrire un.
Puis là, après ça, ce qui va arriver, c'est que si vous voulez venir sortir votre donnée dans le futur, donc on dit vous voulez sortir, on dit dans cette année combien de sacs que j'ai eu, combien de sacs que j'ai donné. Ben, si votre donnée est rentrée différemment, après ça, si on veut sortir cette donnée-là en Excel puis la travailler, ben, ça va être difficile parce que là, vous allez avoir des champs qui sont remplis avec des lettres versus d'autres avec des chiffres. Donc, c'est pour ça que ici, vraiment, dans notre type de données, on essaie d'être le plus précis possible. Je t'invite à retourner voir justement notre vidéo de ça qu'on regarde, qu'on parlait des types puis tout ça, là, donc un peu comment la donnée est rentrée. Donc, on essaie vraiment là, d'être le plus précis possible dans notre donnée. Comme ça, ben après ça, on est sûr que dans le futur, ça va être beaucoup plus facile de travailler cette donnée-là. Donc, on garde vraiment une précision le plus possible. Puis, juste faire attention parce que changer un widget d'un champ qui est déjà existant, ça peut entraîner de la perte de données. Si vous aviez, par exemple, un champ, une liste, après ça, vous le mettez en champ texte, je pense que ça va fonctionner. Tu sais, il va reprendre, il va recopier l'information. Mais si vous aviez, par exemple, une date ou un texte, puis vous me changerez ça en date, ben là, c'est le format ne sera pas pareil. Ça va être perdu pour tous. Souvent, qu'est-ce qu'on va conseiller de faire dans ce temps-là? Admettons, là, ça fait longtemps que vous avez votre champ. Justement, vous avez le problème que Jérôme dit, c'est tout le temps rentré différemment, ça nous cause du trouble, c'est gossant. Ce qu'on va faire, c'est que l'ancien champ, on va le cacher, on va le désactiver, mais comme ça, vous n'avez pas de perte de données. Tu sais, les champs, ils restent là quand même pour comme dans le passé. Puis on va recréer un nouveau champ, on va lui donner un nouvel identifiant. C'est sûr que là, si ce champ-là, il était dans des automatismes, il va falloir lui faire des modifications, mais ça, on n'a pas le choix. Mais le nouveau champ, on va lui donner le bon widget, comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de perte de données. Même après ça, si vous voulez aller encore plus loin, on pourrait même exporter l'ancienne donnée, la réimporter. C'est un peu risqué, je pense, pour souvent ce qu'on veut faire, mais ça reste une option qui est disponible. Puis souvent, ben, ce qu'on va même conseiller de faire, c'est qu'on va se créer un nouveau groupe de propriétés, puis on va aller mettre les champs désuets dans ce groupe de propriétés-là, qui va être caché, sauf par exemple pour les administrateurs ou les super administrateurs. Fait que vous avez quand même les données, vous êtes quand même capable de les exporter, puis comme Jérôme disait, de les travailler. Mais euh, vous allez pouvoir comme repartir du bon pied. Des fois, c'est la meilleure chose à faire. Merci. Puis, comme dernier petit tip and trick pour aujourd'hui, j'ai par exemple, en fait, j'ai des clients qui souvent dans leur processus ici, ils veulent se donner en fait la possibilité aux administrateurs d'aller un peu partout dans les étapes. Donc, il y a beaucoup de clients qui vont venir ici modifier chacun des processus pour finalement se donner les autorisations ici, donc d'être capable de brouillon, d'aller à n'importe quel et de cocher administrateur et de n'importe quel aller à brouillon. Par contre, ça, ce que ça nécessite, c'est de venir passer dans tout, finalement, vos étapes de processus pour venir vous donner ces accès-là. Donc, des fois aussi, ce que les gens vont se créer, ils vont se créer en fait une étape qui va être un peu une étape, qui va être une étape où est-ce qu'on va être capable d'aller à partir de partout et d'aller ensuite n'importe où à partir de celle-là. On va la mettre toujours à un état, un état en haut de 600. Donc, c'est un état justement en haut de terminé. Euh, Pourquoi ferais-tu qu'on serait sûr en haut de terminé, cet état-là? C'est sûr que là, ça pourrait terminer la tâche, là. Ouais, ça dépend que ce que vous voulez faire. Sinon, moi, je conseillerais, parce que tu veux quand même avoir une RH, moi, je la mettrais entre 100 et 200. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ici, on pourrait venir mettre, par exemple, si on dit le 125, et ici, on l'appellerait, on dit l'état administration. Ici, dans le nom du statut, même chose, je mettrais une couleur super pas utilisée, comme le bleu poudre. Et finalement, ben, après ça, ici, cette étape-là, ben, je viendrais donner la possibilité d'aller de partout. Et à partir de partout, je vais être capable de me rendre à cette étape-là. Donc là, je viendrais tout cocher. Puis là, ça, c'est parfait pour tester des automatismes. Ça vous fait un état que justement, vous n'avez pas trop à vous casser la tête. Vous savez que cet état-là, il y a juste vous qui avez accès. En fait, juste les administrateurs qui ont accès. Puis vous êtes capable d'aller partout après ça. Exact. Tu sais, c'est ce que Fred dit justement, ça, quand on fait nos tests, justement, c'est sûr, c'est le fun de pouvoir se promener comme ça. On est capable de rapidement tester nos automatismes d'envoi de texto, de terminer, puis tout ça, sans être obligé de passer par toutes les étapes, puis tout ça. Donc, comme ça, je crée l'état, je choisis ici que mes administrateurs peuvent faire le tout. Et ensuite de ça, ben, je viens cliquer ici sur enregistrer. Et voilà, donc j'ai mon état ici d'administration, donc je peux me rendre partout, tout ça. S'il y a des nouveaux états qui sont créés, il faut juste venir justement les ajouter.
Donc, on a Euh, une question, Jérôme, mais je pense que ouais. tu fait le tour, je pense? Ouais, c'est le tour justement Ouais. des tips and tricks pour aujourd'hui. Là, justement, si vous avez des questions, comme je dis aujourd'hui, l'objectif est vraiment de closer le tout, là, donc n'importe quoi, je suis là. Parfait. J'ai une première question. On va répondre par la question un peu plus facile là, de Daniel là, qui demande est-ce qu'on peut désactiver un champ nous-mêmes? On l'avait vu un petit peu, mais quand même, désactiver un champ, c'est pas quelque chose qu'on avait peut-être nécessairement parlé, mais on peut montrer différentes techniques. La première chose, Daniel, si jamais vous n'avez pas accès à la configuration type, on l'avait déjà dit, juste contacter le support pour que ça soit rajouté dans votre rôle pour que vous puissiez le faire. Mais un coup que vous l'avez fait, comment, Jérôme, mettons, c'est quoi les bonnes pratiques pour désactiver un champ? Comment on ferait ça? La meilleure pratique qu'on conseille, ben, premièrement, c'est de venir trouver notre champ, là. Donc, en fait, ici, je serais capable de voir en fait mes types de tâches qui sont attitrés à mon type de tâche de base. Donc là, je viendrais trouver le champ en question que je veux venir justement retirer. La première chose que je ferais, en fait, donc je ne conseillerais pas de retirer le champ. Ce que je conseillerais, en fait, ce serait de venir double-cliquer sur le champ. Et ici, en fait, dans les rôles, de venir mettre, en fait, ici une permission à aucun, à tout le monde. Donc là, à ce moment-là, ça, ce que ça va faire que le champ, personne ne va le voir. Il va rester la donnée va quand même rester dans votre système au cas où, au besoin que vous avez besoin de cette information-là un jour. En mettant ça ici à tout aucun, ben, la donnée finalement reste dans votre compte. C'est juste que vous voyez plus ce champ-là nulle part à l'intérieur de votre compte de progression. C'est ce que je conseillerais. Par contre, on peut toujours retirer des champs ici dans progression. Donc, j'ai le bouton ici qui est retiré, qui vient justement vraiment complètement wiper le champ. Mais ça, il faut comprendre aussi que ça vient complètement retirer votre donnée. Donc, même s'il y a des choses qui ont été rentrées dans le passé, mais cette donnée-là va être perdue à tout jamais. Donc, c'est pour ça, normalement, on va conseiller justement de mettre le champ, on dit ici, à aucun. Comme ça, ben, l'information, en fait, aucun rôle va l'avoir. Il reste par contre dans votre compte de progression. Euh, donc, moi, ça serait ça vraiment, je conseillerais en premier, donc à aucun. Si vraiment, là, vous êtes le genre à tout vouloir jeter parce que votre père avait tendance à garder trop de choses chez vous quand vous étiez jeune, ben, à ce moment-là, juste faire attention justement de qu'il n'y ait pas de la donnée qui est rentrée là. Puis ensuite de ça, vous pouvez retirer le champ. Puis même tactique qu'on a dit tantôt, vous pouvez vous faire un groupe de propriétés de, tu sais, on va l'appeler archive ou champ archivé, champ désactivé, whatever. Puis là, vous pouvez toutes les mettre là-dedans. Comme ça pollue même pas si vous faites des modifications dans vos groupes de propriétés. Euh, Fait que lâchez-vous là avec vos questions. Sinon, ben là, j'en avais une que Jérôme va falloir que je prenne le partage d'écran parce que je vais Ouais. présenter en primeur quelque chose là, qui va me permettre de répondre à la question. Donc, j'avais une question de Karine qui demandait une question un peu nichée, mais elle dit est-ce que vous avez des plans pour simplifier l'importation des feuilles de temps dans Acomba pour les compagnies qui ont des employés qui font des travaux CCQ, des travaux hors décret? Parce on en a effectivement beaucoup. Parce qu'en ce moment, l'importation vers Acomba ben, permet juste d'importer les feuilles de temps d'un département seulement. En gros, c'est qu'en ce moment, on a euh, un export de progression qui permet d'être importé dans Acomba, mais on a juste un code je pense que c'est le code de métier là, qui est utilisé dans Acomba. Là. Donc, c'est le G, là, le fameux code G de Acomba. En ce moment, on en supporte juste un qui est un par défaut. Puis ça, c'est le cas qui est revenu souvent. La bonne nouvelle, c'est que oui, on est en train de travailler sur quelque chose, puis je peux même vous le montrer en primeur. C'est pas encore disponible, c'est pas encore en production, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Fait que, est-ce que vous voyez tout mon écran? Donc, on a créé dans l'onglet Gestion et des profils de travail qu'on a appelés. Donc là, ça va venir, peut-être vous avez vu passer ça, là, on a commencé à en parler un peu, mais on est en train de développer vraiment comme des fonctionnalités plus axées CCQ pour progression. Donc, pour la feuille de temps, gérer le temps CCQ, donc gérer les pauses, les dîners. C'est encore en développement, mais on va avoir de quoi, probablement d'ici la fin de l'été là, ou début de l'automne, là, on va avoir quelque chose à vous présenter pour ça. Fait que ça, on va l'annoncer en grande pompe, on va l'envoyer à tout le monde. Mais yeah, vous êtes venus à nos formations, vous avez le droit à un petit bonus. Fait que les profils de travail, comment ça va fonctionner? C'est un peu comme une entité qui va venir pouvoir être associée à des ressources humaines. Donc, vous allez pouvoir créer des profils, par exemple, charpentier, menuisier, apprenti 1 résidentiel. Et donc, vous allez pouvoir lui donner des compétences, un secteur, toute la patente, puis vous allez pouvoir lui donner un code de système comptable. Fait que là, si vous avez un Acomba, vous allez pouvoir lui donner un
G200, whatever, qui est votre code pour ce métier-là. Fait que là, une ressource humaine va pouvoir avoir plusieurs profils de travail. Fait que là, dépendamment s'il fait du hors décret, on va pouvoir créer un profil pour le hors décret avec un code de système comptable exprès pour ça. S'il fait du résidentiel, s'il fait du commercial, on va pouvoir y créer des codes différents. Fait en passant par les profils de travail, puis dans le fond, ben, l'employé, vous allez leur assigner différents profils. Puis lui, ben, quand il va rentrer son temps dans progression, il va sélectionner ben, quel profil il fait. Puis un coup que ça va être fait, ben là, quand on va exporter la période de paye vers employeur D. Ah, là, en fait, moi, là, vous avez demandé à Comba, là, c'est employeur D pour l'instant, mais Comba va fonctionner aussi prochainement. Ben, vous allez avoir déjà vos codes de rentrée directement dans le fichier, donc qui va être déjà formaté avec le code de système comptable là, qui a été rentré ou le code de travail qui a été rentré. Donc, pour répondre à la question, c'est une grosse réponse, mais employeur D et Acomba, ça s'en vient très bientôt. Donc voilà, c'était de quoi qui était demandé. Puis même ceux qui font pas de CCQ, là, il y en avait plein là, qui avaient aussi quand même des codes G puis que c'était pas vraiment fonctionnel, ben, vous allez pouvoir aussi utiliser les profils de travail pour gérer ça. Ça va fonctionner. Donc voilà, restez à l'affût pour ça. Donc, il est déjà 12h37. On pensait qu'on n'allait pas avoir tant de stock à montrer, mais finalement, on a eu quand même du stock pas mal. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Sinon, on va arrêter, mais j'ai des questions. Est-ce qu'on J'ai un merci beaucoup, bonne fin de journée, ça fait plaisir, bonne fin de journée à vous aussi. Est-ce qu'on peut présentement distinguer sur la feuille de temps les travaux résidentiels, commerciaux, hors décret? En ce moment, ça peut se faire, mais souvent, comment les gens vont le faire en ce moment, c'est avec les activités, mais ça va comme s'arrêter là. Tu sais. Fait que là, vous allez avoir l'activité, mais souvent, l'activité, c'est pas vraiment ça que vous voulez savoir. Tu sais, l'activité, en ce moment, c'est plus, c'est quoi le genre de travaux qui ont été faits ou ces trucs-là. Donc, ça peut se faire, mais tu sais, si c'est pas encore dans votre compte, moi, je vous conseillerais d'attendre quelques semaines. Le temps qu'on arrive avec les profils, ça va être vraiment plus efficace, ça va être vraiment plus facile. Comme je vous dis, en plus, la pause va être gérée, le dîner va être géré. Fabrice, il a fait des rapports vraiment cool aussi. Fait que vous allez pouvoir générer des rapports de temps qui vont être collés sur les modèles de la CCQ. Fait que vous n'aurez pas à vous casser le basic. Ça va être merveilleux. Daniel, gestion de projet, ça s'en vient. Hey, c'est drôle, Daniel, on en parlait un matin. Un matin, on a eu notre meeting pour démarrer le projet de la gestion de projet. Fait que oui, ça s'en vient. Ça aussi, ça, je ne ferai pas de promesse, ça ne sera pas grosse affaire là, finie mur à mur d'ici la fin de l'année, mais on vise une première phase d'ici la fin de l'année. Puis notre première phase qu'on voudrait avoir, c'est, tu sais, Jérôme il a présenté un peu la consolidation de facture. Tu sais, on aimerait ça remplir les mêmes fonctionnalités que la consolidation de facture, mais avec c'est tout un concept de projet. Fait que là, ça serait d'avoir un projet dans progression dans lequel vous allez avoir vos tâches, vos entrées de temps, calculer vos revenus, calculer le temps passé au total, votre profit, tout ça. Ça, c'est notre première phase. On vise ça pour d'ici la fin de l'année. Le développement commence cette semaine là, pour ça. Donc, oui, ça s'en vient. C'est les deux gros projets en passant. Hein. Tout ce qui est volet CCQ paye et volet charge le projet. Donc, venir un petit peu améliorer, on va dire, notre offre de service là, pour ce qui est de la construction, là, on va dire. Là, on va appeler ça la construction au sens large. Ouais, c'est des trucs qui sont en cours de développement. Euh, Bonne question de Maxime. Dans la section planification, est-ce que c'est possible de mettre les ressources humaines dans un autre ordre que alphabétique? Honnêtement, je suis même pas sûr, genre, je vais te laisser répondre. Euh, non. Donc c'est pour ça en fait que beaucoup de clients vont venir nommer en fait leurs ressources humaines avec des chiffres à l'avant pour justement permettre de venir les mettre dans l'ordre que tu veux. Sinon aussi, c'est sûr que tu peux filtrer les ressources humaines, donc tu pourrais venir te mettre un filtre qui montrait juste les ressources humaines que tu as besoin. Si par contre vraiment le but est vraiment de les mettre dans tu sais, un certain ordre là, par équipe ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, les gens vont renommer leurs ressources humaines en mettant, par exemple, le 1 le nom de la ressource humaine. Comme ça, à ce moment-là, ils vont pouvoir être dans l'ordre. Mais non, malheureusement, on ne peut pas changer l'ordre d'affichage autre que par alphabétique.
Mais ouais, c'est un bon point. En passant, ça, toutefois, chaque fois que vous avez un ordre, tu fais pas votre bonheur en progression parce que c'est en ordre alphabétique, on rajoute des chiffres. Là. Fait que si un 1, ça a toujours priorité sur un A. Là. Donc là, si vous mettez des 1, ça va toujours être les 1 qui vont être en premier. Fait que les chiffres vont toujours être avant. C'est pas top, là, dans le sens que c'est pas la meilleure façon là, qu'on pourrait gérer ça, mais tellement des trucs spécifiques, puis c'est tellement comme complexe à modifier pour peu de valeur que là, il y a un workaround. On peut mettre des 1. Fait que, si tu as une équipe, par exemple, mais là, ça peut être l'équipe 1, fait que mettre toutes des 1 en avant deux autres, ils vont être regroupés ensemble en planification. Puis après ça, ils vont être en ordre alphabétique à travers les 1. Fait que c'est une façon de contourner qui marche honnêtement très bien. Fabrice répond à l'écrit, c'est bien correct. Donc, on n'a pas d'autres questions pour tout de suite. Je vous laisse encore un peu de temps. Karine qui nous remercie, mais c'est nous qui vous remercions aussi de participer. Là. C'est sûr que on aime ça faire ça, mais c'est le fun aussi quand il y a de la participation. Puis on avait peur un peu, on se disait, hey, cette semaine, en plus, il y avait les vacances de la construction, puis tout ça. Puis c'est l'été, c'est votre rush. Mais honnêtement, on était bien, bien surpris là, du niveau de participation. C'est vraiment cool. Euh, Puis oui, Isabelle, c'est sûr qu'on va. Là, on va en faire d'autres. Dans le fond, c'est un peu un test, voir, OK, mais là, si on en fait trop souvent, est-ce que le monde va se tanner? Clairement pas. Je dis pas que là, les prochaines, on va en faire aux 2 semaines. Peut-être un par mois, on aimerait ça. Parler de plein de sujets. Comme je disais, je vais vous envoyer un petit sondage avec vos recommandations de thèmes, de sujets. Tu sais, on veut des trucs pour mieux gérer nos systèmes comptables. Ça va nous faire transpirer parce que c'est compliqué, mais ça peut être de quoi d'intéressant. Mieux gérer vos listes. Tu sais, juste tantôt, Jérôme, il est tombé d'un filtre. Je veux dire, on pourrait passer facilement 40 minutes à juste parler de comment filtrer, comment mettre des colonnes. Euh, L'édition en lot, on n'en parle pas souvent, mais c'est un outil super puissant qu'il y a dans Progression, mais qui fait un peu peur. Bref, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. C'est drôle parce que là, on a une question qui dit si je clique sur l'icône de progression à gauche des tâches, est-ce que je peux modifier les graphiques? Non, là, ça, on peut pas encore, mais ça, c'est quelque chose sur quoi on est en train de travailler. Puis justement, dans la gestion de projet, on a une idée d'un petit peu revamper ça, où est-ce que l'écran d'arrivée dans Progression serait un petit peu plus justement la gestion de projet avec des beaux tableaux de bord fonctionnels puis qui font du sens. Donc, au lieu de, là, on appelle ça des portlets, là, au lieu de se taper des vieux portlets qui fonctionnent sur des technologies désuètes, on va renipper ça avec les projets. Après. Ça va être un petit peu plus beau et fonctionnel. Donc, j'avais pas d'autres questions. Je vais pas faire une longue fin, mais n'hésitez pas si vous en avez là, pendant que je fais la closure, on va en parler. Mais comme je disais, sondage, je vous envoie ça. Vous allez pouvoir donner vos suggestions pour les prochaines formations. Nous autres, on va regarder ça de notre côté. On va se faire un petit planning, puis on va vous les renvoyer. La dernière enregistrement d'aujourd'hui, je vais le mettre aussi sur la liste, puis je vais renvoyer un courriel avec tous les enregistrements si jamais vous en avez manqué. Vous allez pouvoir aller les réécouter. C'est vraiment juste les enregistrements du Zoom là, mis quasiment tel quel. Là. Je coupe les petits bouts au début, là, mais c'est tout. Fait que c'est pour ça aussi que la qualité est semi. Là. Les enregistrements Zoom, c'est moyen, mais c'est mieux que rien. Fait que voilà, moi j'avais rien d'autre. Jérôme, t'avais-tu de quoi à dire pour finir? Non, vraiment remercier tout le monde. Merci d'avoir été là, puis à la prochaine, comme on dit. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Merci, merci à tous. Merci pour vos beaux mots aussi. C'est très apprécié. Et on se dit à la prochaine, quelque part en septembre. Merci. On va se donner un petit break. Merci. Bye bye.